Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je suis là aujourd'hui pour accueillir tous les nouveaux membres de la communauté. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Alors si vous venez d'avoir une silhouette par exemple pour Noël, si c'est un cadeau que l'on vous a fait, si vous vous êtes fait plaisir à vous-même ou tout simplement si vous êtes débutant, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit puisque je vais être là et que je vais donc pouvoir répondre à toutes vos questions. Je suis très contente de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour Chouette en vol. Donc voilà, durant ce live, je vais vous expliquer comment fonctionnent les machines, vous donner voilà, quelques informations à leur sujet, vous montrer un petit peu les consommables que vous pouvez utiliser avec vos machines, ce que vous pouvez réaliser avec elles. Et puis quelques petits trucs et astuces pour commencer, notamment des petites techniques. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'où vous venez, si vous êtes débutant, quelle machine vous avez, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Alors, dans la première partie de cette vidéo live, je vais vous parler donc des machines silhouette portrait et silhouette caméo. Alors, dites-moi quelle machine vous avez. Marie, tu as une portrait 3 depuis Noël et tu es enseignante. Eh bien, écoute, bienvenue dans la communauté, je suis ravie de t'accueillir. Letty, j'ai reçu une caméo pour Noël, super, vous allez pouvoir bien vous amuser. Particulièrement quand on est prof, on travaille beaucoup avec les maîtresses en basket qui mettent en ligne pas mal de tutos, qui vous donnent plein d'astuces. N'hésitez pas à aller voir le compte Les Maîtresses en basket qui vous parle de l'utilisation de la silhouette portrait et de la silhouette caméo quand on est enseignant. Comment ça peut vous simplifier la vie. Stéphie, j'ai reçu une caméo pour Noël, caméo 4 reçue à Noël, donc débutante. Sophie, toi aussi tu es du Nord, j'ai une caméo 4 pour Noël, très contente de ce live. Eh bien écoutez, ce live tombe à pic. Alors je vais tout de suite commencer à vous parler un peu de la portrait 3 et ensuite je vous parlerai de la caméo 4. Comment bien les prendre en main parce qu'il y a plein de petites choses à savoir concernant la prise en main, comment placer son tapis, comment insérer la lame. Alors ça peut paraître des choses qui vont être d'une grande simplicité pour tous ceux qui s'y connaissent, mais quand on débute, c'est des petites erreurs qu'on peut faire qui sont vraiment super importantes. Voilà, tout simplement, par exemple, verrouiller sa lame, c'est des choses qui ne sont pas spécialement instinctives. Alors, Insta, j'ai eu une portrait 3, ok. Alors on va voir ensemble ce qui peut se passer. Merci de vos conseils pour démarrer. Avant de démarrer, je vais simplement en profiter pour vous dire une chose très importante. C'est que Silhouette propose un handbook, donc un espèce de manuel d'utilisation des machines qui fait plus de 300 pages. Ce manuel, vous pouvez le télécharger, il est en français et il est malheureusement pas assez connu. On va mettre le paquet pour communiquer dessus au maximum. D'ailleurs, si vous avez des amis qui ont aussi une silhouette, n'hésitez pas à leur en parler. Donc en fait, c'est un manuel où vous allez avoir tout le descriptif des machines, plein de renseignements sur Silhouette Studio. Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce handbook, ce manuel d'utilisation Silhouette. Je ne parle pas du manuel d'utilisation de Silhouette Studio, je parle bien du manuel spécifique aux machines. Voilà, et donc c'est un livre qui fait plus de 300 pages et qui à l'origine était payant et qui aujourd'hui est donné en fait et est gratuit. Donc c'est vraiment du contenu de qualité, il ne faut pas hésiter à aller le télécharger. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc dans la première partie, je vais vous parler de toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Dans une deuxième partie, je parlerai de la portrait, ensuite de la caméo. Mais ce que je vais dire au sujet de la portrait peut aussi intéresser les personnes qui ont une caméo. Il est génial, j'ai fini par l'imprimer pour pouvoir mettre du stabilo et des marque-pages. Pop and Sculpt, ouais, il est super ce livre. Et bien je vais vous montrer ça tout de suite avec l'ordinateur.
Voilà, après je vous parlerai un petit peu des consommables, quel type d'outils vous pouvez mettre dans vos machines. Je vous parlerai un peu du logiciel, pourquoi quand on commence on est un peu, on tâtonne un petit peu, ok? Alors je vais repasser de l'autre côté, niveau, c'est un peu compliqué comme on est en live de vous montrer mon écran, mais on devrait quand même pouvoir y arriver. Hop. Ok, donc je suis juste ici. Alors, le handbook est mis à votre disposition sur le site silhouettefr.fr, rubrique l'atelier. Déjà, la première ressource que vous pouvez utiliser, c'est justement notre site silhouettefr.fr qui est donc juste ici. Je vous laisse prendre en note, n'hésitez pas si vous avez un petit papier. Voilà, donc sur ce site, vous allez retrouver tous nos produits, la portrait, la Cameo 4, les accessoires. Donc par exemple, si je clique sur les accessoires, vous allez voir s'afficher tous nos accessoires. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous voulez découvrir un peu tout le catalogue Silhouette. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez cliquer par catégorie. Par exemple, vous avez des housses qui peuvent être un bon investissement pour éviter que vos machines prennent la poussière. Ensuite, vous avez nos points de vente, c'est-à-dire tous les endroits où vous pouvez... attendez, hop. Ensuite, vous avez les points de vente, c'est-à-dire tous les endroits où vous allez pouvoir trouver du consommable. C'est majoritairement en ligne. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter en message privé. Donc, n'oubliez pas d'aller voir les points de vente si voilà, vous cherchez du vinyle, des lames, tapis pour remplacer, etc. Vous avez ensuite la partie silhouette, la partie application et logiciel qui est juste ici, qui va s'afficher normalement, voilà. Et vous avez, très important, le logiciel et à côté, vous pouvez télécharger le manuel du logiciel. Donc, si vous voulez, quand vous recevez votre machine, vous vous en êtes certainement rendu compte, vous n'avez pas de manuel papier parce que tout se fait en ligne. Et donc, Silhouette France vous a remis sur le site internet les documents si vous ne les avez pas téléchargés lors de l'initiation de la machine sur silhouetteamerica.com. Ok ? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions et puis surtout vous pouvez les mettre dans la boîte à questions comme ça au cas où je rate une question je pourrai y revenir après. Voilà, donc vous pouvez mettre à jour votre logiciel en cliquant sur télécharger le logiciel ou bien télécharger le manuel si ceci vous intéresse. Le manuel donc de Silhouette Studio. Et enfin, et donc là nous venons au point qui va vous intéresser et que je vous invite vraiment à télécharger, c'est le livre numérique Silhouette qui est juste ici à télécharger. Voilà comment ça se présente. Et comme je disais, c'est un livre qui à l'origine était payant, mais on pense que c'est un beau cadeau de vous le donner gratuitement. Voilà, donc vous avez ici un PDF. Alors, le PDF a été créé avant la sortie de la Portrait 3 et de la Cameo 4, mais les informations sont sensiblement les mêmes sur la mise en œuvre, la mise en route de la machine, comment ça fonctionne. On vous parle même de l'Alta, on vous parle même de la mine. C'est une mine d'informations. Il est sur silhouettefr.fr, rubrique l'atelier. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez tout un descriptif sur la Cameo. Voilà, c'est une mine d'informations. Voilà, je vous montre le sommaire. Là, vous avez toutes les informations sur Silhouette Studio, donc de la page 33 à la page 178. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ce petit livre. La deuxième ressource que je veux vous présenter, la deuxième, alors j'y suis, je ne le trouve pas, lol. Qu'est-ce que tu vois, Easy Création, sur la page l'atelier? Si vous ne le trouvez pas, en fait, j'ai mis à jour le site internet juste avant le live. Donc, il est possible que le handbook, que le manuel n'apparaisse pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici demain, le handbook sera en téléchargement sur silhouettefr.fr, rubrique l'atelier. Il est sur la page principale, tout de suite quand tu arrives sur la page.
La deuxième ressource que je veux vous montrer, c'est notre chaîne YouTube. Alors sur notre chaîne YouTube, je publie pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire, une fois par semaine. Alors Claire-Lise Audin, tu as trouvé le handbook, ça c'est super. Super, Easy, télécharger le manuel de studio et le logiciel. Ok, super. Donc sur notre page YouTube, je vous invite à vous abonner dans un premier temps parce que vous allez pouvoir retrouver plein d'informations, plein de vidéos qui ne sont pas forcément mises en ligne sur Instagram. Donc on essaie de varier aussi un peu les contenus. Donc n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube. Voilà, il y a plein de vidéos et puis c'est parfois plus pratique que de regarder depuis Instagram. Sachez aussi que dans très peu de temps, on va lancer un concours sur YouTube uniquement. Donc si vous ne voulez pas rater l'info, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà. Enfin, le deuxième... Alors, ah oui, petite info très importante avant que je ne l'oublie. Dans Silhouette, dans YouTube, nous avons créé une playlist spéciale débutant où je vous ai proposé plusieurs vidéos sur comment régler sa machine en fonction de son papier, comment créer un design, comment utiliser Silhouette Studio. C'est toutes les vidéos débutants où je vous montre vraiment bien comment insérer le tapis, donc je vous montre vraiment bien comment insérer la lame, comment régler les lames manuelles. Donc toutes ces petites choses dont vous allez avoir besoin quand vous êtes débutant, vous les retrouverez dans la playlist Silhouette, alors qui est juste ici. Donc je clique dans playlist et là, je vais dans débuter avec Silhouette. Et là vous avez... Alors là, on a une pub. Découper le papier avec sa silhouette, bien régler sa silhouette, positionner le tapis, etc. Donc, hop. Voilà, n'hésitez pas à aller. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant aussi qu'on avait une chaîne YouTube. Enfin, ce que je souhaite aussi vous montrer, et là, vous allez encore accéder à du contenu qui est davantage... à du contenu qui est davantage exclusif. C'est notre page Pinterest où je vous ai mis des espèces de stories pour réaliser des projets. Alors c'est pas des stories qui vont vous montrer vraiment en détail comment faire, mais vous allez avoir plein d'idées. Pinterest, c'est vraiment un réseau social de l'idée, c'est vraiment un réseau social du visuel, et je vous ai mis plein de petites vidéos qui sont juste ici, voilà, où on vous montre de manière générale les étapes pour réaliser différents projets. Donc, par exemple, si je vous en prends, alors, hop, si je prends celui-ci, vous voyez, vous avez une petite, comme une espèce de petite story où vous passez les étapes et là, vous avez, voilà, ce qu'il faut utiliser, comment on fait, sans rentrer dans les détails, mais ça peut vous donner plein d'idées. Donc ça, c'est aussi une ressource qu'il faut garder. C'est sur Pinterest. Ça marche? Hop. Et voilà pour les informations. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Mais globalement, c'est ça qu'il faut retenir. J'ajouterai aussi un dernier moyen de trouver des informations sur Silhouette. Donc j'ai dit le site... le manuel, notre page YouTube et aussi notre page Facebook. Alors, je vais vous l'écrire. Pour trouver la page YouTube, c'est Silhouette Ankersmith France. C'est ça qu'il faut chercher dans YouTube. Mais je vous mettrai tout à l'heure le replay du live avec toutes les informations et notamment je reviendrai sur les liens. De toute manière, si vous allez sur notre site internet, je vais vous remontrer, vous allez avoir des petits pictogrammes pour retrouver toute notre présence sur internet. Je vais vous la montrer tout de suite. Je reviens juste là. En fait, vous avez simplement à aller... alors, hop, je retourne sur notre site. Simplement à aller sur notre site et vous allez cliquer ici. En fait, là, vous avez Facebook
Instagram, Pinterest et YouTube. Ok? C'est juste là en fait. C'est au niveau du menu en haut. Vous avez des petits pictos et c'est ici qu'il faut cliquer. La playlist, c'est débuter avec Silhouette. Il faut cliquer dans playlist. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de ressources. On essaye vraiment de diversifier les contenus, que ce soit des choses un peu plus rédactionnelles, d'autres qui soient un peu plus visuelles avec Pinterest. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir. Et je rajoute aussi que vous avez les groupes d'entraide sur Facebook qu'il ne faut pas négliger, qui sont une vraie mine d'informations. Il y a vraiment une super communauté sur Facebook. Donc voilà, donc vous tapez simplement groupe d'entraide Silhouette et vous allez en trouver plein. Donc n'hésitez pas. Et ce que j'aime beaucoup dans ces groupes, c'est que vraiment vous posez une question, d'autres vous sentez pas tout seul, d'autres personnes vont venir vous répondre. Donc c'est vraiment un super outil pour communiquer, échanger autour de l'activité et même trouver beaucoup d'inspiration. On est toujours impressionné chez Silhouette France de voir vos créations, notamment dans les groupes Facebook. Alors, c'est bon pour la première partie. Je vous ai donné tous les endroits où vous allez pouvoir trouver des infos. Et bien maintenant, on va se déplacer un petit peu et parler de la portrait. Alors, chez Silhouette, merci Gloria, ça a bien évolué depuis 2 ans, merci. En tout cas, on travaille dur avec toute l'équipe. Le groupe Facebook est très réactif. Oui, c'est vrai que ça va très vite sur les groupes Facebook. Et puis nous aussi, on est sur Facebook. Vous pouvez taper Silhouette France et vous nous trouverez aussi. Alors, donc Silhouette France propose en gros... On va se mettre comme ça. Silhouette France propose en gros 2 gammes de machines de découpe. Vous avez la Portrait 3 qui est juste ici et c'est la plus petite machine de découpe de chez Silhouette qui permet de découper sur du A4 jusqu'à 3 mètres de long. Donc c'est un super rapport prix-surface de découpe parce que sur le marché, pour le même prix, vous n'avez pas aussi grand. Donc ce sont des machines qui sont robustes, qui sont précises et qui vont pouvoir vous permettre de réaliser tout un tas de petites choses. Et on a aussi donc la Cameo 4 qui est juste là. Alors la Cameo 4, elle est différente de la Portrait parce qu'elle permet de faire plus de choses. Déjà, elle est plus grande, mais aussi un petit peu plus technique à l'utilisation puisqu'elle a 2 portes-outils qui sont juste ici. Hop, voilà. Elle permet quant à elle de découper en 30 cm sur 3 mètres de long sans tapis de découpe. Et sachez que nous avons aussi, pour ceux qui ont des plus grands projets encore, nous avons la Cameo 4 Plus qui découpe en 30 cm et la Cameo 4 en 35 cm et la Cameo 4 Pro qui découpe en 60 cm. Donc c'est vraiment des très gros projets et j'ai publié sur YouTube très récemment une vidéo qui vous montre comment l'utiliser. Mais aujourd'hui, voilà, je vais vous parler principalement de la Portrait 3 et de la Cameo 4 étant donné que en fait toute la gamme Cameo, en fait, il y a peu de choses qui changent par rapport à la Cameo 4. Donc si vous avez déjà ces 2 informations-là, vous serez déjà pas mal. Alors, je nous fais un petit peu de place et j'essaye d'avancer ma portrait. Lorsque vous recevez votre portrait, vous l'avez avec une lame automatique. Alors, la Portrait, elle va vous permettre de découper du vinyle, du papier. Elle va vous permettre de découper d'autres matières comme du cardstock. Vous allez pouvoir faire plein de petites choses, mais aussi, par exemple, découper des matières comme du flex. Du flex pour customiser vos vêtements. Alors, quand vous recevez votre machine, la première chose à faire, c'est donc de vous connecter, que ce soit, c'est valable pour la Cameo ou la Portrait. Hein. Je relis en même temps vos messages. La Portrait est top pour commencer. J'ai commencé par la Portrait 3 et maintenant je suis avec la Cameo 4. Oui, c'est vrai qu'on fait souvent les choses dans ce sens-là. Donc, la Portrait, vous devez donc télécharger
vous devez l'enregistrer en ligne. Alors quand vous recevez votre machine, je ne sais pas si vous l'avez fait, certaines personnes ne le font pas, mais sachez que sur le carton, ou même à l'intérieur si votre machine est neuve, vous avez un flyers et vous avez même sur le carton un lien sur lequel vous devez vous rendre pour télécharger notamment le manuel de Silhouette Studio et enregistrer votre machine sur internet. Et ça c'est super important parce qu'en fait quand vous enregistrez votre machine sur Silhouette America, ça vous permet ensuite de recueillir des designs gratuits, ça vous permet de synchroniser votre compte avec le Design Store, donc vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et c'est important de se connecter. Donc allez-y, c'est sur silhouetteamerica.com/setup. Ok. Alors, donc il n'y a pas grand chose à savoir quant à la manipulation vraiment de la Portrait 3, elle est assez facile à utiliser. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que Chouette en vol, tu n'as pas fait ton inscription. Alors, on vous demande quand vous allez sur le site silhouetteamerica.com/setup d'enregistrer votre machine. Et pour ce faire, vous devez rentrer le numéro de série de la machine qui se trouve au dos. C'est un petit autocollant avec un code barre et des numéros. Et c'est ce numéro-là qui permet d'identifier votre machine, d'accéder à des designs gratuits quand elle est neuve, de recevoir un crédit de 25 € quand vous êtes encore dans les temps. Donc c'est quelque chose à ne pas manquer. Et c'est vrai que chez Silhouette, on a mis un gros flyers au milieu, on l'a réécrit sur le carton, mais parfois c'est une info qui passe quand même inaperçue. Alors, vous avez ici donc une lame. Moi ici j'ai une lame manuelle, mais vous avez sans doute, vous, une Autoblade qui ressemble à ça. Celle-ci, c'est une Autoblade pour Portrait 2, mais c'est une lame automatique. Et ce que vous devez faire, c'est bien tirer ce loquet pour insérer la lame et insérer. Donc, alors je vais faire la manipulation. Donc, vous avez votre lame et vous l'insérez dans la machine. Petite chose à faire si vous ne voulez pas abîmer votre lame, c'est de vraiment bien maintenir ici ce loquet pour éviter que lorsque vous appuyez, alors là je vais la mettre à 0 donc comme ça je suis sûre de ne pas l'abîmer, pour éviter que lorsque vous appuyez votre lame dans la machine, comme ça, vous voyez ça bouge, c'est normal, évitez que la lame ne vienne claquer contre le plastique. Si elle claque, si vous faites comme ça, hop, et que vous appuyez et que vous refermez le loquet, la lame risque de casser. Donc la bonne manière de faire, c'est tout simplement de maintenir comme ça, vous insérez votre lame et bien sûr vous n'oubliez pas de repousser le loquet. Il faut que la lame soit bien enfoncée, qu'elle soit bien dans l'interstice et puis que vous puissiez bien fermer le loquet. J'ai déjà eu des personnes qui venaient me voir en me disant ça marche pas, la découpe elle fonctionne pas, etc. Et en fait en discutant avec elles, je me rendais compte qu'elles n'avaient pas verrouillé leur lame, donc c'est vraiment super important. Ok. Alors ensuite, pour insérer votre tapis, sachez que celui que vous recevez avec votre machine, vous avez trois tapis qui sont disponibles, mais celui que vous recevez, c'est le tapis adhérence standard. Alors je vais en prendre un juste ici. Alors, c'est celui-ci. Mais sachez qu'il en existe d'autres, mais j'en reparlerai après. C'est des tapis de différentes adhérences. Alors, je vais pencher un peu la machine. Ok, donc vous avez... On va faire différemment. Attendez. Ok, donc juste ici, vous avez donc votre lame et vous avez 3 traits. En fait, vous avez plusieurs choses. On va en parler ensemble. Ici, vous avez un trou, c'est pour régler des anciennes lames. Donc, c'est pas forcément utile d'en parler aujourd'hui. Derrière ce trou, juste là, vous avez un autre trou. Et ce trou-là est très important puisqu'il permet à la lame, surtout quand c'est une lame automatique, celle qui est livrée avec la machine, donc celle que vous avez toutes,
Et ce que je vous dis là, c'est valable aussi pour les personnes qui ont une caméo 4. C'est le même trou qui est derrière. Donc, il faut aussi le garder à l'esprit. Hein. C'est super important. Et c'est aussi pour ça que parfois, il y a des personnes qui disent « ma lame automatique ne fonctionne pas ». Et bien, je vais vous expliquer ce qui peut arriver. En gros, ce trou-là permet à la lame de venir se régler automatiquement. En gros, vous allez sur Silhouette Studio et vous lui dites « vous réglez votre lame à 4 ». Eh bien, la lame va venir sur le côté. Elle va venir taper là. Elle fait tac, 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 tac. Et puis après, elle part. Et en fait, quand elle tape, elle vient dans ce trou pour se régler. Si vous mettez mal votre tapis, si vous le mettez trop de ce côté-ci, ce trou est bloqué. La lame ne peut pas venir se régler dans son petit trou. Donc, ce qui va se passer, c'est que soit que la découpe ne va pas se lancer, soit que la lame ne va pas se régler, soit que la lame va rester réglée comme elle était précédemment. Et enfin bref, il ne faut vraiment pas boucher ce trou. Alors, où il faut placer son tapis? Eh bien, il faut le placer. J'essaie de voir si vous voyez bien. Vous avez un premier trait ici, qui est vraiment juste à côté du trou pour régler la lame. Eh bien, ce premier trait-là, il est juste décoratif. Ensuite, vous avez 2 traits. Vous avez le premier, le deuxième et le troisième. Ces 3 petits traits qui sont côte à côte. Eh bien, il faut que cette partie-ci de votre tapis soit sur le premier trait. Vraiment. Et quand vous mettez votre tapis sur le premier trait, vous constatez que le A4 et que le 8,5 x 11, qui correspond au format letter, se positionnent parfaitement sur les 2 autres petits traits. Vous avez compris ? Donc du coup, tout simplement, il faut positionner son tapis sur le premier des 3 petits traits. Comme ça, la lame peut venir parfaitement voilà, vous devez positionner votre tapis juste ici. Alors, pour les personnes qui me disent qu'on ne voit pas bien, je vous donne des explications comme ça. Mais sachez que tout ce que je vous dis est sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Silhouette Anker Smith France. Et j'ai fait des vidéos avec des gros zooms où vous allez bien voir avec des flèches sur les bons traits, etc. Donc là, je vous explique, posez-moi toutes vos questions. Mais je comprends que vous ne voyez pas super bien, alors n'hésitez pas à aller regarder cette playlist-là, cette vidéo-là, ok? Donc bref, vous devez mettre votre tapis sur le premier des 3 petits trous. Et après, c'est parti pour la découpe. La Portrait 3 dispose aussi de galets, mais vous ne devez pas y toucher. Simplement, les ressorts au milieu doivent être réglés, doivent être positionnés au milieu de votre matière, mais il n'y a pas d'autre chose à savoir à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions sur la Portrait 3? Et sinon, je viens vous expliquer tout de suite ce qu'il en est pour la Caméo 4. Hop. Bonjour Annie, bienvenue sur ce live. Alors, j'enchaîne avec la Caméo 4. Là, il y a plein de petites choses à savoir qui vont vous simplifier la vie. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Ok. Alors, la Caméo 4, elle se... une connexion. Hop. Alors, comment nettoyer le tapis de découpe? Je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est simplement avec de l'eau et du savon. Et après, vous pouvez le réencoller avec de la colle repositionnable en spray. Alors, c'est parti. La Caméo 4. Quand vous venez de la recevoir, eh bien, pareil, vous êtes avec votre tapis standard et votre lame automatique. Alors, la lame automatique se place sur le porte-outil 1. Et puis après, les autres lames, comme la lame Rotary ou la lame Craft, la lame Craft 2 mm, 3 mm va se placer sur le porte-outil 2. Pour savoir où placer vos outils, c'est très très simple. Vous avez un petit numéro. Alors ici, il ne va pas spécialement bien se voir, mais vous avez un numéro à ce niveau-là de l'outil. Donc comme ça, vous êtes quitte de savoir où le placer. Pareil que tout à l'heure, j'insère ma lame en maintenant bien ici ma languette.
très important. J'insère ma lame, hop, et je maintiens. Il ne faut vraiment pas y aller, voilà, j'appuie et hop, non, c'est vraiment en maintenant. Et bien sûr, je verrouille. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre à savoir? Comment on insère son tapis? À la différence de la portrait, vous avez ici un petit loquet. Alors, à quoi sert ce loquet? Eh bien, il ne faut pas charger son tapis en levant ce loquet parce qu'effectivement, alors je vais vous rapprocher un peu. Ok, voilà. Alors là, si je fais ça, vous voyez, le loquet bouge. En fait, le loquet, s'il bouge, c'est pour pouvoir régler les galets qui sont ici. Je vais vous expliquer comment régler ces galets et pourquoi ils sont là. Mais quand vous voulez charger votre matière, il ne faut surtout pas toucher à ça. En fait, ce loquet, il doit être constamment, lorsque vous utilisez vos machines, levé vers le haut. Là, il ne bouge plus, donc c'est parfait. Ensuite, hop. Donc, vous avez des galets. À quoi servent les galets? Eh bien, ils permettent de positionner des matières. Puisque vous allez pouvoir utiliser plusieurs tapis, il faut que les tapis restent bien en place lors de la découpe. En effet, avec ma Cameo 4, je peux utiliser des tapis de portrait, tout comme je peux utiliser des tapis de caméo. Mais je peux aussi utiliser des tapis ou des rouleaux comme ceux que j'ai juste ici. Ça peut être super pratique quand vous voulez faire des découpes qui dépassent le format A4 et qui vont par exemple jusqu'à 3 mètres de long. Dans ces cas-là, très important, il faut bien savoir positionner ses galets. Alors, pour positionner ces galets, et là, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, même d'autres personnes qui ne sont pas débutants. Il faut baisser plutôt. Il faut baisser son loquet pour pouvoir accéder donc au galet. Alors, celui-ci, le premier. Alors, ce que j'appelle galet, c'est ça. Ce que j'appelle ressort, c'est ça. Bon, ceci ne maintient pas la matière. Ceci la sécurise. Les galets qui sont ici sont des galets qui vont engager votre tapis. Donc celui-ci ne doit pas être touché. En fait, il n'est pas vraiment accessible. Par contre, celui-ci, il peut être bougé. Alors, vous avez des flèches. Je vais vous rapprocher. Hop. Voilà. Vous en avez 1, 2, 3 et 4. Et il est très important que votre galet soit toujours et systématiquement en face de l'une de ces flèches. C'est-à-dire que même si vous pouvez au final positionner votre galet ici, là, il est ni sur ces flèches-là, ni sur celle-ci. C'est possible, mais c'est pas du tout recommandé s'il y a des... C'est possible parce que, voilà, il bouge. Mais non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien le poser en face des flèches. Et d'ailleurs, pour vous guider davantage encore, vous avez des petites encoches sur la barre qui est ici, qui vous disent que vous êtes bien en place sur la bonne flèche. Vous devez vous repérer avec ce repère-ci et pas celui-ci. Donc c'est vraiment cette petite roue-là qui doit être en place de la bonne chaîne, de la bonne flèche. Donc, je vais vous expliquer. Prenez des notes, ça peut peut-être vous être utile. Votre galet, lorsque vous utilisez un tapis de Cameo 4 standard, il doit être placé sur la flèche tout à... Alors si on parle de la alors attendez, hop, si on parle de... Donc pour vous c'est à droite, il doit être positionné sur la première flèche. Lorsque vous utilisez un rouleau, parce que la Cameo 4 dispose aussi d'un porte-rouleau, qui est juste ici. Donc je vous ai déjà montré dans une vidéo sur YouTube comment on l'utilise, n'hésitez pas à aller voir. Mais lorsque donc, vous utilisez un rouleau, votre galet doit être positionné sur la deuxième flèche. Lorsque vous utilisez un tapis pour portrait 3, votre galet, vous déplacez vos ressorts, votre galet doit être positionné sur la troisième flèche. Et lorsque vous utilisez un petit rouleau, comme un petit rouleau de cette taille, donc ça c'est du vinyle, c'est pour customiser des tasses. Vous allez voir sur YouTube, on a fait plein de vidéos pour customiser des tasses, des surfaces dures et lisses, des miroirs.
plein de petites choses, des coques de téléphone portable. Eh bien, si c'est un rouleau, un petit rouleau, hop, vous le mettez sur la première flèche, en partant donc de la droite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, hop, ici, je le mets bien, c'est cette partie-ci pour la Cameo 4, ici, parce que moi j'utilise un tapis, et je remonte bien mon petit loquet. Voilà, oui, de gauche. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire au sujet de la Cameo 4. Bien sûr, attention à bien placer donc son tapis. Ici, c'est plus facile dans le sens où vous devez tout simplement aligner le bord. Donc quand je dis le bord, c'est vraiment le bord au trait gris. D'accord? Voilà. Concernant la façon dont vous allez placer votre machine, il faut bien faire attention à la mettre sur une surface donc plate et stable. Et il faut aussi qu'elle ait la place pour découper. Donc typiquement, oui, c'est vrai, excusez-moi, j'ai dit à droite ou à gauche, en fait, c'est parce que je me vois pas dans le sens où vous me voyez, en fait, vous me voyez en miroir, excusez-moi. Donc, c'est bien dans le sens, quand je vous dis les flèches de 1 à 4, c'est bien pas le côté inverse au porte-outils, là, ok? C'était pas clair, je comprends. Alors ensuite, sachez que donc il faut bien placer votre machine. Il ne faut pas qu'il y ait un mur derrière parce que sinon le tapis va buter. Donc ça, c'est super important. Vous lui laissez toute la place pour s'exprimer. Si vous utilisez votre machine en Bluetooth, n'oubliez pas que le Bluetooth, en fait, c'est quelque chose qui lorsqu'il y a par exemple comment dire, un meuble, une personne devant, eh bien ça peut obstruer la connexion. Donc il faut bien être dans une pièce où la machine reste proche de l'ordinateur. C'est pas comme un Wi-Fi si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la chose que je voulais encore vous dire, c'est qu'à l'arrière de la machine, et ça aussi c'est important parce que quand vous recevez la machine, le massicot à l'arrière est bloqué. En fait, le massicot, c'est ce qui se trouve juste ici. Hop, voilà. En fait, quand vous découpez avec un rouleau, sur plusieurs centimètres, sur plusieurs dizaines de centimètres, vous allez parfois avoir de la matière qui va être derrière. Et pour la couper proprement, en fait, ça c'est vraiment génial avec la Cameo, vous avez un petit massicot. Donc quand vous découpez, vous devez relever le massicot. Et quand vous voulez couper votre matière, vous le baissez comme cela. Vous le sécurisez. Et ici, vous avez une petite mallette pour couper votre matière. Et c'est vraiment magique. J'ai fait c'est magique, c'est très pratique. J'ai fait une vidéo sur YouTube pour expliquer tout ça, où je vous montre comment ça fonctionne. Et c'est avec la Cameo 4 Pro. Ça fonctionne exactement pareil pour la Cameo 4 ou la Cameo 4 Plus. Donc voilà. Vous avez aussi, alors peut-être que vous ne le savez pas, si vous venez de recevoir une machine, vous avez juste là un petit endroit pour ranger votre lame, si vous en avez plusieurs. Dites-moi si c'est une découverte ou si vous le saviez déjà. Hop, voilà. Et puis le tiroir pour placer son rouleau. En fait, c'est un porte-rouleau intégré. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si j'ai raté votre question tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, avec la Cameo 4, qu'est-ce que vous pouvez découper? Vous pouvez découper du tissu.
et notamment avec la lame rotative. La lame rotative, c'est une lame que vous pouvez acheter à part. Si vous êtes couturière ou si vous avez envie de vous lancer dans la couture, sachez que vous pouvez découper du tissu, de la feutrine, vous pouvez aussi découper du cuir et du simili-cuir. Vous allez pouvoir faire ensemble, enfin vous allez ainsi pouvoir faire des petites trousses, des petits sacs, vraiment tout dépend de la largeur de votre machine. Mais il y a vraiment plein de choses à faire avec. Alors, vous pouvez aussi... Alors, attends. Quand est-ce qu'on se sert du porte-rouleau? Faut-il mettre une feuille de transport? Alors, Stéphie, non. Le porte-rouleau, en fait, c'est quand tu n'utilises pas de tapis, puisque ta matière, en fait, est en rouleau. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà. Donc ici, j'ai un rouleau. Et si, par exemple, je veux faire une découpe très longue, par exemple, je veux faire une bannière pour un anniversaire ou décorer une vitrine ou faire un grand tableau. Et bien là, je vais dans Silhouette Studio. Il faut bien préciser que vous n'avez pas de tapis. Et je vais pouvoir mettre mon rouleau. Par contre, si j'ai une feuille de papier ou si je ne veux pas utiliser mon porte-rouleau parce que, par exemple, j'ai une portrait, je peux découper une feuille, mais là, je vais être limitée à la taille de mon tapis. Voilà. Donc, les tapis, vous en avez au format A4. Vous en avez comme cela. Hop. Voilà. Donc, ici, vous avez forte adhérence lorsque vous découpez du liège, du carton, enfin du cardstock un petit peu plus épais. Vous avez l'adhérence standard et la faible adhérence. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous venez de recevoir votre machine, votre tapis est neuf, vous avez le tapis adhérence standard et vous pouvez un petit peu user le tapis. Vous pouvez un petit peu user le tapis avec un chiffon ou en l'usant un petit peu pour qu'il colle moins. Ça peut être une petite technique. Et sinon, vous pouvez vous procurer un tapis faible adhérence, surtout si vous faites des tests avec un tapis neuf et que vous découpez du papier de photocopie. Du papier de photocopie qui est très fin, c'est sûr que votre papier, voilà, il va avoir du mal à s'enlever de son tapis. Alors, d'accord, merci beaucoup. J'avais essayé de me servir du porte-rouleau pour du vinyle, mais je ne comprenais pas comment mettre ma feuille de transport. Ah oui, effectivement. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Alors, vous avez aussi, donc, je vous le montre parce que je le trouve super pour la Cameo 4. Vous avez ce tapis-ci qui est très long. C'est quand vous avez, par exemple, là, par exemple, on a du vinyle et c'est en rouleau, donc c'est pratique. Mais par contre, pour le papier, c'est compliqué d'avoir forcément... quand on a une grande longueur, on n'a pas forcément de rouleau de papier pour découper. Donc voilà, il y a ce tapis-ci qui existe, qui va vous permettre vraiment de découper du papier ou une autre matière sur une grande longueur. C'est le Cut Mat 24. Voilà, hop. Alors, une lame, pour répondre à votre question, elle ne va pas durer... c'est pas une lame, c'est comme un couteau, c'est comme un ciseau, dans le sens où ça va s'émousser avec le temps. Donc, c'est un consommable, ça se remplace, comme son tapis, qui va au bout d'un moment perdre son pouvoir collant. Mais il y a des petites astuces pour les garder le plus longtemps possible. Je vous en ai déjà donné une pour la lame, qui est de ne pas la faire claquer quand vous la mettez dans la machine, mais vraiment de maintenir la languette. Il va y avoir aussi la possibilité d'avoir deux lames différentes. Vous prenez deux lames, une pour les matières qui sont plus abrasives, telles que le papier, et une autre que vous réservez pour le vinyle et le flex. Voilà, il y a des matières, quand vous allez découper beaucoup de papier, vous allez user plus facilement votre lame. Sachez aussi qu'il y a d'autres matières, comme le papier à paillettes, qui va aussi être très abrasif pour votre lame. Donc il faut le savoir, mais vous allez mettre votre papier côté paillettes contre le tapis, et côté lisse, parce que généralement c'est que d'un côté, vers le haut. Comme ça, la lame va entamer en premier
le papier et ensuite elle entamera les paillettes et c'est beaucoup moins abrasif pour elle. Donc voilà, après j'ai aussi des personnes qui sont venues me voir en me disant ma lame ne fonctionne plus, je sais pas ce que j'ai fait, etc. Et en discutant avec elle, elle me disait que elle avait sa lame depuis 2 ans. Donc une personne qui a gardé sa lame pendant 2 ans. Voilà. Donc tout dépend de la fréquence d'utilisation, mais c'est pas quelque chose en fait qui va être périmé ou voilà, ça dépend. Si vous utilisez votre machine tous les jours, forcément votre lame va s'user plus rapidement. Un petit point aussi sur les lames manuelles et les lames automatiques. Alors, les lames manuelles et les lames automatiques. Ici j'ai une lame manuelle, ici j'ai une lame automatique. Quelle est la différence? Eh bien la différence c'est que celle-ci, la lame manuelle, je vais la régler manuellement, c'est-à-dire que je vais moi-même la tourner ici. Alors, hop, la tourner et la positionner sur 1 ou sur 10 ou peu importe. Donc ça a un intérêt que je vais vous expliquer après. Parce qu'il y a aussi la lame automatique, c'est celle que vous avez avec la machine et qui est pratique puisque vous avez simplement à la paramétrer dans le logiciel et puis elle va venir justement dans le petit interstice dont je vous parlais tout à l'heure. Elle va venir à cet endroit-là pour se régler. Donc vous n'avez pas à la sortir de la machine, à la tourner, à la remettre à l'intérieur. Elle est super aussi. Par contre, comment choisir entre les deux? Donc elles ont toutes les deux un intérêt. C'est tout simplement que lorsque vous utilisez la lame automatique, à chaque découpe que vous allez lancer, la lame va venir dans ce petit interstice, taper pour se régler. Ça prend pas très longtemps, ça doit prendre 5 secondes, quelque chose comme ça. Et après, elle se lance dans la découpe. Et elle va faire ça à chaque fois que vous allez lancer une découpe. Si vous avez des projets répétitifs à faire, une grosse production, ou voilà, vous avez un gros projet à faire, et vous utilisez tout le temps la même matière, par exemple du vinyle, eh bien, vous prenez une lame manuelle, vous réglez dans Silhouette Studio voilà, que vous avez une lame manuelle, et ces 5 secondes-là, en début de chaque découpe, ne seront plus effectives. Elle va pouvoir se lancer la machine directement dans la découpe. Donc, il y a des lames manuelles pour portrait et des lames manuelles pour Cameo 4. Vous retrouverez toutes les infos sur silhouettefr.fr. N'hésitez pas à les regarder ou même à me poser des questions. Donc voilà, on me demandait souvent, mais à quoi ça sert une lame manuelle? C'est moins pratique, c'est nous qui devons le faire alors que ça pourrait être automatique. Eh bien, la réponse est là. Personnellement, moi j'aime bien toujours faire des tests avant de lancer mes découpes. J'aime beaucoup la lame automatique. D'ailleurs, si vous avez suivi j'aime beaucoup la lame manuelle. Voilà. J'aime bien faire des tests, j'aime bien la tourner. C'est ma préférence, c'est assez personnel. Mais si vous avez regardé nos tutos du 1er au 25 décembre, il y en avait un par jour. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur Silhouette France, n'hésitez pas à aller regarder tous nos tutos. Parce que du 1er au 25 décembre, j'avais fait des lives tous les jours pour vous expliquer comment fonctionnaient les machines et réaliser des projets. Aujourd'hui, on ne va pas en réaliser un ensemble, mais vous en avez vraiment, vraiment plein sur notre page Instagram et sur YouTube. Voilà. Et donc, j'utilisais cette lame-ci qui est une lame manuelle. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une question passer. Quelqu'un me demandait si la silhouette pouvait graver le plexi. Alors, la silhouette portrait et la silhouette caméo ne le peuvent pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du vinyle pour customiser du plexiglas. Par exemple, si vous voulez faire des porte-clés personnalisés avec un petit mot ou un petit prénom, vous pouvez tout à fait découper du plexiglas, découper du vinyle et le poser ensuite sur du plexi. Voilà. Je vous en profite pour vous montrer encore 2-3 petites choses. Alors, ici, sachez que chez Silhouette, on a plein de matières. Et c'est le dernier conseil que je vais vous donner pour aujourd'hui. Mais si vous avez encore d'autres questions et si ce live vous a plu et si vous voulez qu'on fasse un live plus spécifique sur Silhouette Studio
ou sur tout simplement lancer sa première découpe. Je pourrais tout à fait vous le faire. N'hésitez pas à me laisser là des petits messages pour me dire si ça vous intéresse. Silhouette propose une large gamme de consommables et une large gamme de produits que vous pouvez retrouver. Alors je vous en ai fait ici un tout petit échantillon parce qu'on en a vraiment plein. D'ailleurs vous pouvez en voir plein derrière moi. Voilà. Si vous voulez ces produits-là, vous allez pouvoir les retrouver donc sur silhouettefr.fr. Vous allez dans nos points de vente et vous allez pouvoir les retrouver. Donc vous allez avoir plein de types de papier super intéressants à découper pour faire plein de choses différentes. Alors je vous montre mon préféré, que je trouve génial. C'est celui-ci. Alors en fait il est en 2 couleurs. On l'a même en blanc. Et en fait, c'est du papier à gratter que vous pouvez découper. Alors ici, quelqu'un avait fait sur la photo une petite carte. Donc simplement, vous faites une petite carte et puis sur quelque chose, sur un petit texte, vous collez un petit sticker avec cette matière. Et en fait, la personne pourra dévoiler en grattant. En fait, c'est pour faire vos propres cartes à gratter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est Media Scratch SVR. Voilà, donc on en a même un imprimable, n'hésitez pas à aller regarder ça. Ensuite, vous avez ce kit ici où vous avez plein de papier pour faire des stickers, ce qui est vraiment génial, que j'aime beaucoup, pour faire des jolis stickers pour vos agendas par exemple. Et enfin, vous avez ce papier-ci qui permet d'imprimer et de créer, de découper ses propres aimants. Donc ça, c'est super sympa aussi. Voilà, alors, une petite info, c'est que les réglages en Silhouette Studio, alors je pourrais y revenir avec vous dans un prochain live, mais les réglages, si vous voulez, ils sont pré-enregistrés à partir de matière Silhouette. Donc ici, par exemple, j'ai un vinyle rose que je souhaite découper. On vous recommande d'utiliser donc des matières Silhouette. Pourquoi ? Parce que ça va vous faciliter la vie dans le sens où les réglages pour les découper sont préenregistrés dans Silhouette Studio. Si vous allez acheter du vinyle par exemple chez Action ou dans d'autres magasins, ça peut être aussi intéressant. Ils ont des choses qui sont très sympas, mais sachez que la qualité ne va pas forcément être au rendez-vous, mais surtout que pour trouver les réglages, nous on ne connaît pas ces matières. Silhouette Studio ne les a pas enregistrées et il va falloir les trouver par vous-même. Donc voilà, si vous commencez, et puisque cela s'adresse surtout aux débutants, je voulais vraiment le préciser, commencez par des matières Silhouette qui sont faciles à découper, qui ont été pensés par rapport à la machine. Par exemple, typiquement, les rouleaux pour les insérer ou les tapis, voilà, ils vont exactement dans... ils sont à placer selon les lignes que je vous ai montrées, donc tout a un sens. Voilà, et donc dans Silhouette Studio, voilà, tous les papiers sont différents, tous les vinyles sont légèrement différents, certains ont plus de colle, certains sont plus durs, donc les paramètres vont toujours être un peu différents. Mais si vous prenez de la matière Silhouette, vous allez avoir des réglages qui sont tout simplement adaptés. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai déjà donné pas mal d'infos, je vous ai donné des ressources, je vous ai expliqué comment prendre en main la machine. Si ça vous intéresse, je vais publier le live juste après. Je pourrais faire un nouveau live sur Silhouette Studio. Voilà, alors un tout petit conseil, n'oubliez pas de désactiver les repères d'alignement lorsque vous lancez votre découpe, votre toute première découpe. Et puis voilà, je regarde si vous avez d'autres questions. Alors Claire, Lise, oui, c'est de même pour le papier. Tous les papiers sont différents, donc il faut faire des tests en fait. Il y a certains, et j'ai fait d'ailleurs dans la playlist Silhouette, débuter avec Silhouette, sur YouTube, vous allez voir une vidéo sur le papier où je vous explique en fait que tous les papiers sont différents, plus ou moins de fibres, plus ou moins épais, plus ou moins de plastique, certains sont glacés, donc tout ça, ça va changer en fait, ça va changer les réglages. En tout cas,
En tout cas, je voulais vous dire que j'étais très contente d'accueillir tous les nouveaux membres dans notre communauté. N'hésitez pas à échanger entre vous, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller regarder tous les lives que nous avons fait sur Instagram. Ils sont aussi sur YouTube du 1er au 25 décembre parce que c'est 25 mini-tutos qui sont vraiment en live, que je n'ai pas coupé au montage, que j'ai réalisé en direct pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Téléchargez le handbook. Et puis oui, vous avez aussi une application que vous pouvez télécharger. Alors sur silhouettefr.fr, rubrique logiciels et applications, vous retrouverez l'application Silhouette Go qui ne permet pas de créer, c'est pas Silhouette Studio sur portable, c'est simplement un logiciel qui va... Enfin, c'est une application qui vous permet de lancer en découpe. Donc, vous pouvez trouver des designs du Design Store, vous pouvez préenregistrer vos designs et les lancer en découpe, mais vous ne pouvez pas créer véritablement avec votre portable. Il faut vraiment le faire en amont sur Silhouette Studio. Vous pouvez lancer en découpe sinon. Valentine, j'ai raté le live. Merci beaucoup de le mettre en dispo. C'était super sympa. C'est super sympa. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un live spécifique sur Silhouette Studio. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires du replay. Et puis, je vous souhaite de bien vous amuser et plein de très jolies créations. Taguez-nous avec le hashtag en nous identifiant sur vos publications, même en story. On adore repartager tout ce que vous faites. Vous nous taguez avec officiel silhouette-fr. Et puis voilà, je passerai voir et commenter tout ça. Merci à tous, bonne soirée!